Alors je le dis, Monsieur Estrosi, les paillettes, les grands événements à plusieurs millions d'euros, c'est bien, mais la propreté de notre rue, c'est bien. Alors il faut un peu secouer l'adjoint au maire à la propreté. Dans ce deuxième épisode, on a tiré au sort Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes et président de l'Union des droites pour la République veut déloger Christian Estrosi, actuel maire. Alors quel est l'état de la campagne d'Éric Ciotti? Quels sont les messages forts et les points d'amélioration? On a posé la question à Philippe Moreau-Chevrolet. Éric Ciotti, il assume d'être populiste. Très clairement, il est proche des gens. Il fait une campagne d'ailleurs beaucoup tournée vers les gens, ce qui est très malin. Il leur donne la parole, il est avec eux, il les laisse presque plus parler que lui. Ce qu'il a du mal à assumer, c'est son rapprochement avec le RN. Alors on le voit sur des vidéos avec Jordan Bardella, mais Bardella ne vient pas à Nice faire campagne avec lui, donc c'est pas complètement assumé. Ciotti, pour l'instant, il fait une campagne qui ressemble un peu à celle de Dati, mais pas complètement. Il n'a pas la stature, pas le personnage encore. Donc il faudrait presque plus qu'il travaille le côté détendu, le côté qu'est-ce que je fais à côté de la politique, parce qu'il fait que de la politique, Ciotti. Il faut qu'il fasse oublier, Éric Ciotti, aussi l'épisode où il s'était enfermé dans son bureau. Donc là aussi, de la détente, de l'humanité, montrer que c'est quelqu'un de sympathique, mais au sens détendu du terme, qui est capable d'aller effectivement jouer à la pétanque, qui est capable d'aller se baigner, j'en sais rien, faire des choses qui cassent un peu son image rigide et parfois un peu ridicule. Dans ces vidéos, ce qu'on voit, c'est qu'il est de droite. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans la sécurité, la propreté, la lutte contre la drogue, des choses qui sont extraordinairement connotées de droite. À tort ou à raison, mais à Paris comme à Nice, c'est le même combat. Après, on n'est pas capable à ce jour, au moment où on se parle, de voir si c'est anti-immigration. Ça ne s'est pas trop mis en avant, probablement parce que Nice s'y prête aussi peut-être un peu moins. Et on n'est pas capable de voir s'il est pro-religion, il ne met pas tellement ça en avant non plus. Ses orientations politiques réelles, on les voit pas encore. Donc c'est un petit peu dissimulé, il fait beaucoup de local. Je pense qu'il a raison. Il fait plus une campagne de maire de village que de maire de grande ville. Bon, avec évidemment l'échelle de Nice. Il veut montrer qu'il est performatif. Son obsession numéro 1, c'est un peu du Trump, c'est de dire quand je parle, il se passe quelque chose. Quand je parle, j'agis. Et ça, c'est vraiment, on va dire que c'est le truc numéro 1 des candidats à droite en ce moment. J'ai lancé cet appel hier soir au maire, à l'adjoint à la propreté et à l'affichage, pour qu'il nettoie cet endroit qui rejoint cette colline de Saint-Roch, nos clos de boule traditionnels, un état insalubre depuis des mois, sans aucune réaction de la mairie. Ma vidéo a eu son impact. On sait qu'il est associé au RN, de toute façon tout le monde le sait. Donc il n'a pas besoin d'en rajouter, il essaie de prendre la droite à Estrosi, il l'attaque sur le terrain de la compétence, de l'efficacité, de la sécurité. Il va essayer de prendre son électorat, de le mettre en difficulté, voire de passer devant au premier tour, et puis après au deuxième, avec les voix du RN et la voix de la droite traditionnelle, il passe dans un fauteuil. C'est ça sa stratégie. Estrosi, il est quand même très très fort sur son territoire, donc ça va être un vrai défi quand même.